Ok, donc là, on est le 22 mars, journée de FOMC. On avait quand même établi un scénario avant le FOMC qui était un range entre AJP et son fair value gap. Et je me disais qu'après le FOMC, on aurait peut-être une hausse. Donc là, on commence. Là, j'aurais pas pris ce signal. Ça non plus. Ça non plus. Je suis là. Voilà pourquoi, pour le moment, je ne traite pas le FOMC parce qu'on peut avoir ce genre de choses. Et ça, c'est assez imprévisible. Mais là, j'aurais pu vendre ici, parce que ça correspondait à ce scénario-là qui est, on vient ici et on a un reversal. Donc là, j'aurais pu vendre aussi, j'aurais pu vendre aussi. Et la target aurait été le retour sur cette zone-là. Donc là, on aurait eu une stagnation. On aurait continué à baisser. Donc là, je pense que j'aurais peut-être sorti la moitié ici. J'aurais gardé le reste pour voir si on venait toucher cette zone. Donc là, on continue à descendre. Là, ici, on aurait pu acheter parce que ça correspond au reversal. On vient tester un sell side. On a, on a une bougie verte qui avale deux bougies rouges. On a eu une hausse, on a eu une baisse. Probabilité de 70% de range. Bon, après, bon, là, il est 18h15. Le FOMC est dans 45 minutes. On va peut-être pas pris le risque, mais bon, ça montre que si jamais je veux trader les FOMC, les niveaux restent valides en fait. Ici, AJP qui fait un rejet, le plus bas du jour, sell side qui fait un rebond, donc ça reste tradable. Là, pareil, j'aurais pu acheter ici, même avant le FOMC, et me dire, bon, pour l'instant, ce niveau-là n'a pas été invalidé, donc si je mets un stop loss là, peut-être que même pendant le FOMC, ça va continuer. Donc, oui, voilà, de toute façon, sur les autres indices, c'est un peu la même chose. Bon, là, FOMC, on a cette grosse bougie-là. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire parce que là, déjà, on a l'annonce, après, on a le discours. Bon, le discours de Powell semble plutôt donner de l'espoir, donc là, éventuellement, j'aurais pu acheter ici en me disant qu'on allait monter là. Là, pareil, j'aurais pu acheter en me disant que bon, maintenant, ça semble validé, mais un argument valable était aussi que ça, c'est un double top. En plus, là, on a deux bougies inside, donc là, c'est aussi valable que c'était un double top, donc on pouvait vendre aussi ici. Là, il est 19h45, 19h45. Éventuellement, j'aurais pu vendre ici et me dire, bon, finalement, là, c'était le discours de Powell, là, c'est le discours de Yellen qui vient doucher tous les espoirs, donc on peut partir en baisse, mais bon, là, de toute façon, la FOMC, c'est un peu risqué, mais voilà, on voit que on peut vendre ici en disant, on va revenir ici, voir sur cette zone-là, BSUS, donc le bas de la session US de la veille. Après, de toute façon, ici, à partir de 21h, moi, je ne traite plus. Donc voilà, après, on a cette grosse baisse-là. Donc là, voilà, en fait, les points importants, c'est que pour les moments où je commencerai à trader les FOMC, la première session se tradait normalement. Là, j'ai un range. Ici, j'ai le rejet sur AJP. Ici, j'ai le rebond sur le PBJ. Ensuite, même pendant la session FOMC, ça reste un double top ou un COP, donc on peut vendre ici. Ensuite, ici, j'ai ma cassure thèse confirmation, on peut vendre ici. Donc, voilà.